Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui sera vous édifier et vous encourager pour les jours à venir. Les nombres et les mathématiques sont un langage universel. En général, les nombres ont une définition biblique et les dates communiquent une signification prophétique. Le nombre 7 représente la totalité et la perfection divine de Dieu. Il y a 7 jours dans une semaine, 7 continents, 7 océans, 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, 7 notes dans une échelle musicale, 7 fêtes juives sur une période de 7 mois, le chandelier à 7 branches, les 7 tours de Jéricho, la construction du premier temple en 7 ans, le lépreux guéri en se lavant 7 fois, les 7 démons de Marie de Magdala, pardonné 7 fois 77 fois, les 7 « Je suis » dans l'Évangile de Jean, que Jésus a utilisé pour parler de lui, les 7 églises d'Asie, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, et il en reste beaucoup d'autres. Le temps est un autre aspect à considérer selon sa parole. Dieu travaille avec le temps, mais son œuvre est éternelle. Même si Dieu est éternel, notre vie sur terre est soumise au temps. Jésus, dans le livre de Matthieu au chapitre 24, donne une liste de choses qui doivent arriver avant qu'il revienne sur terre. Tout de suite après, il nous prévient que la génération qui verrait le figuier, faisant référence à Israël et sa renaissance en tant que nation, ne passerait pas que toutes ces choses ne soient arrivées. La renaissance d'Israël était un événement prophétique qui devait se produire pour que les prophéties de la fin s'accomplissent. Alors la fameuse question est: quelle est la durée d'une génération dans la Bible? Une durée de 120 ans est déterminée par Dieu lui-même dans Genèse 6, versets 3 à 7, en déclarant qu'il allait effacer de la surface du sol tout être vivant au moyen du déluge. Le nombre 120 peut signifier un temps divin d'attente fixé. Le nombre 120 est 12 multiplié par 10. Le chiffre 12 est associé, entre autres, aux 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 portes de la Jérusalem céleste, les 12 fondements, les 144 coudées, qui est 12 à la 2, et les 144 000 élus. En 1897, en Suisse, Theodor Herzl a tenu le premier congrès sioniste et le premier acte officiel pour préparer le retour des Juifs à leur terre natale. Si l'on additionne 1897 à 2017, on arrive à un laps de 120 ans. Intéressant, surtout lorsque Jésus dit que son retour sera relié au jour de Noé. Cette année fut en d'autres termes le bourgeonnement du figuier de Matthieu 24. En 1917, la Grande-Bretagne défaisait les Turcs ottomanes et signait la déclaration de Balfour, déclarant qu'Israël n'appartenait à aucune nation et était placé sous mandat britannique par la Société des Nations. De 1917 à 2017, il y a une période de 100 ans. Il se trouve une autre période, cette fois-ci de 100 ans, multipliée par 4 générations, faite encore une fois par le Seigneur, cette fois à Abraham. Le 29 novembre 1947, après négociation et approbation d'une résolution de partition de la part de l'Organisation des Nations Unies, Jérusalem est placée sous régime international et le peuple hébreu commence à faire leur arrivée dans la terre promise. Cette année s'avérait être une autre période de temps associée à la possible génération dont Jésus fait mention dans Matthieu 24 en référence à son retour. Car de 1947 à 2017, cela donne 70 ans. Comme nous l'avons constaté, le chiffre 7 dans la Bible a un impact majeur. Le chiffre 70 est associé aux prophéties et Israël. Il est 7 multiplié par 10, qui est associé aux 10 commandements, aux 10 rois de la vision de Daniel et aux 10 orteils de la statue du rêve de Nebuchadnezzar. Il y eut aussi 10 générations depuis Adam jusqu'au déluge. Le chiffre 70, quant à lui, est un nombre important. Il est le nombre d'anciens qui serait appelé plus tard le Saint-Hédrin. Il y a aussi 70 palmiers, les 70 ans de captivité du peuple hébreu en Babylone,
les 70 semaines de la vision de Daniel et les 70 disciples envoyés par groupe de 2 vers différentes régions pour annoncer l'Évangile. Le nombre 490 est le produit du chiffre 7, qui représente la perfection spirituelle, et le chiffre 70 associé à Israël. Le livre de Daniel est le livre de l'Apocalypse dans l'Ancien Testament. Le prophète a reçu une vision de 70 semaines. Une semaine équivaut à 7 ans dans la Bible. Depuis le début de l'accomplissement de cette prophétie jusqu'à ce que Jésus monte sur le dos d'un âne de la prophétie du livre de Zacharie, 69 semaines ou 483 années à la journée même étaient complétées. Il reste donc une semaine à cette prophétie pour qu'elle soit complétée. Cette semaine est la période de 7 ans de l'Apocalypse qui débutera après l'enlèvement d'épouse de Christ, la véritable Église. L'intervalle entre la 69e et la 70e semaine de cette prophétie, qui concerne Israël, est la période de l'Église. Le chiffre 40, quant à lui, symbolise une période de jugement, de test, d'épreuve ou de probation. Le déluge était d'une durée de 40 jours. Moïse a vécu 40 ans en Égypte et 40 ans dans le désert avant que Dieu l'utilise pour sortir son peuple de l'esclavage. Moïse a également passé 40 jours et 40 nuits à 2 occasions séparées sur le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu. Les enfants d'Israël ont subi une punition d'une durée de 40 ans avant la possession de la terre promise. Les 12 espions ont examiné la terre promise pendant 40 jours. Les 3 premiers rois, Saül, David et Salomon, ainsi que Joas, ont chacun régné pendant 40 ans. Le prophète Jonas a averti le peuple de Ninive pendant 40 jours que sa destruction viendrait à cause de ses nombreux péchés s'il ne se repentait pas. Le prophète Ézéchiel s'est couché sur le côté pendant 40 jours pour symboliser les péchés de Juda. Élie a fui Jézabel et jeûné pendant 40 jours. Jésus a été 40 jours dans le désert et tenté par le diable avant le début de son ministère. Il y a eu 40 jours entre sa résurrection et son ascension. Attardons-nous maintenant à la signification et l'importance du jubilé. Tous les 50 ans était l'année du jubilé à travers Israël. Une personne qui avait une dette envers quelqu'un devenait un serviteur lié à son créancier. À la 50e année, à la fête des propitiations, la trompette était sonnée pour libérer le serviteur de sa dette. Une terre retournait à son propriétaire original et les familles étaient de nouveau réunies. L'année du jubilé avait une énorme ramification du point de vue économique, social et familial. L'esclavage était brisé et un nouveau départ de liberté prenait place. L'année du jubilé est un type ou précurseur du futur règne de Christ. C'est une année de répétition en vue de préparer le terrain pour la venue de notre roi, qui sera un jubilé de 1000 ans. Toute oppression sera terminée et sa justice sera parfaite. Tout esclavage financier sera chose du passé et la paix de Dieu dominera sur toute la terre. Le royaume de Dieu sera manifesté à travers la personne de Jésus-Christ. Tout comme le chiffre 7, celui de 50 a un impact majeur. Il est employé 77 fois dans la Bible. Le mot 50, quant à lui, 14 fois, qui est 7 plus 7. Le livre de Genèse contient 50 chapitres. 50 est le nombre 5, qui représente la grâce, dont les 5 pierres de David et les 5 vierges sages dans Matthieu 25, multiplié par 10, qui, quant à lui, représente l'état complet. Il est le nombre de coudées pour la largeur de l'arche de Noé. Moïse reçut les commandements 50 jours après la sortie d'Égypte. Dieu avait promis à Abraham que s'il trouvait 50 justes à Sodome, que la ville ne serait pas détruite. 50 frères prophètes assistèrent avec Élisée à l'enlèvement d'Élie sur un char de feu. Le roi David avait payé 50 shekels d'argent pour un endroit qui s'est avéré plus tard être celui du temple de Jérusalem. Maintenant, étant donné qu'un jubilé est une période de 50 ans, il est important de noter qu'à partir de la création à l'Exode, il y a une période de 2500 ans, qui est aussi 50 jubilés. De l'Exode à 2017, il y a une période de 70 jubilés. Il est intéressant de savoir que depuis Adam jusqu'à maintenant, on peut compter 120 jubilés.
Ainsi, Adam a l'alliance de Dieu avec Abraham, 40 jubilés. Adam à l'exode du peuple juif de l'Égypte, 50 jubilés. Adam à la construction du premier temple, 60 jubilés. Adam à la fin de la captivité en Babylone, 70 jubilés. Adam à Jésus et son sacrifice à la croix, 80 jubilés. Adam à 2017, 120 jubilés. Genèse 6.3. Et le Seigneur dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi est cher, mais ses jours seront de 120 ans. » Comme nous l'avons vu, une génération dans la Bible peut être de 40, 70, 100 ou 120 ans. Il est clair que la nation d'Israël est l'horloge prophétique de Dieu. C'est pourquoi les dates de 1897, 1917, 1947 et 1967 sont extrêmement significatives pour le calcul d'une génération. Jésus a dit qu'il reviendrait comme cela l'était dans le temps de Noé et que la génération, parlant de la renaissance d'Israël, ne passerait pas que toutes ces choses soient arrivées. En conclusion, aviez-vous remarqué que le chiffre 7, qui représente la totalité et la perfection divine de Dieu, se retrouve dans les 5 dates dans le bas du tableau? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 2017 pourrait être une année prophétique. Shalom.